On a appris en effet, c'était hier je crois, que l'entreprise de fabrication allemande de locomotives qui s'appelle Vossloh, V-O-2-S-L-O-H, va être vendue à la grande entreprise chinoise CRRC. Et monsieur le maire a piqué une colère parce qu'il s'est rappelé que la fusion Alstom-Siemens en matière ferroviaire, il y a quelques mois, on en avait parlé, avait été interdite par la Commission européenne, en l'espèce par la commissaire à la concurrence, Mme Margrethe Verstaller, ou Verhalter, je ne sais plus, qui était une Danoise, qui est d'ailleurs toujours en poste jusqu'au mois de novembre. Ça avait été interdit au motif que ça risquait de faire un monopole, nanani nanana, et donc c'était la lutte contre les monopoles. La France avait protesté, l'Allemagne aussi, en disant que s'il n'y avait pas cette fusion Alstom-Siemens, on allait servir sur un plateau d'argent le marché ferroviaire en Union européenne aux Chinois. Bien. Ça n'avait pas fait plier Margrethe, là, que cette commissaire danoise, jamais élue par personne et qui décide du sort de notre industrie ferroviaire. Enfin, vraiment que les Français comprennent ce que c'est que la construction européenne dans une pipe. On est en train de détruire l'industrie ferroviaire française parce qu'une Danoise a décidé qu'il y en était ainsi, une Danoise qui n'a jamais été élue par personne, même pas par des Danois. Voilà. Ça, c'est de la construction européenne au jour le jour. Et puis, monsieur le maire, effectivement, était en colère à ce moment-là. Il est encore plus en colère lorsqu'il se rend compte que désormais, eh bien, c'est une entreprise de fabrication de locomotives allemandes qui est vendue à CRRC. C'est-à-dire qu'on contribue de plus en plus à livrer le marché ferroviaire aux Chinois en Europe, en Union européenne. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? J'ai vu un message Twitter de monsieur le maire qui a dit « Je ne supporte pas une Europe qui ne défend pas nos intérêts et qui ne protège pas nos citoyens. » Allez regarder, voilà, vous voyez apparaître à l'écran ce message Twitter. Alors qu'est-ce que je dirais moi à monsieur le maire? Monsieur le maire, vous mentez, vous supportez cette Europe puisque vous ne voulez pas en sortir, justement. Ça sert à quoi de dire « Je ne supporte pas cette Europe qui ne défend pas nos intérêts et qui ne protège pas nos citoyens » puisque justement, elle ne défend pas nos intérêts, elle ne protège pas nos citoyens et depuis 60 ans, et vous voulez y rester. Donc vous la supportez. Donc vous mentez. Vous devriez dire « Je suis un eunuque, on m'a coupé toutes les possibilités de mener une politique indépendante pour défendre le peuple français, et donc je me soumets à une Union européenne qui ne défend pas nos intérêts, qui ne protège pas nos concitoyens. » C'est ça que vous devriez dire, monsieur le maire. C'est pas autre chose. Allons un peu au-delà. Ça veut dire quoi, dans la bouche du ministre, « Je ne supporte pas une Europe qui ne défend pas nos intérêts ». Nos intérêts, mais les intérêts de qui? C'est qui nos intérêts et qui ne protège pas nos citoyens? C'est qui les citoyens? Parce que, monsieur le maire, il faut que vous compreniez bien que pour les actionnaires allemands de l'entreprise Vossloh qui vendent cette entreprise aux Chinois, c'est leurs intérêts. Il faut que vous compreniez bien, monsieur, que vous expliquiez aux Français que les intérêts des salariés français de l'industrie ferroviaire, notamment de Alstom qui a été vendu, etc., que leurs intérêts à eux ne sont pas les mêmes que les intérêts des actionnaires allemands de Vossloh. Vous faites croire qu'il y aurait des intérêts européens, qu'il y aurait une Europe qui protégerait les citoyens européens. Mais vous mentez. Tout le problème de l'Europe, c'est que justement, il y a en France des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les intérêts nationaux danois, allemands, grecs, polonais. Tout le problème de la construction européenne, il est là, justement. On conclura sur cette lamentable affaire que c'est encore un argument. Vous savez, j'ai beaucoup utilisé au cours des dernières semaines, je l'avais utilisé pendant la campagne pour les élections européennes, j'ai beaucoup utilisé l'argument de ce pont qui est construit en Croatie sur fonds européens, donc sur fonds français, où la France verse 60 ou 65 millions d'euros par l'intermédiaire des fonds européens. Quand je dis la France, c'est votre argent, hein. C'est l'argent des Français, des gens qui me regardent. 65 millions d'euros que nous avons versés par l'intermédiaire des fonds européens à la Croatie pour qu'elle fasse construire un pont de 2 km de long, de 360 millions d'euros au total, qui va être construit par une entreprise chinoise de BTP, une entreprise publique chinoise de BTP. Bon, au même moment qu'en France, nos ponts menacent ruine et qu'il manque 300 millions d'euros chaque année. C'est un scandale inimaginable. Mais là, nous avons un autre exemple où, cette fois-ci, la Commission européenne, de façon absolument consciente, non seulement empêche une fusion de deux entreprises franco-allemandes pour lutter contre le magistère, enfin la domination chinoise, mais même favorise, laisse vendre
une entreprise allemande de fabrication de locomotives aux Allemands. Alors que, surtout, que plus personne ne vienne nous dire que la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux Chinois. C'est terminé. D'ailleurs, si on regarde bien, depuis qu'il y a la construction européenne, tout est vendu aux Chinois. Il y a plus d'une centaine de châteaux dans le Bordelais, de châteaux de vignobles, qui ont été vendus à des intérêts chinois. Je rappelle qu'il y a des terres entières dans la Beauce qui ont été vendues à des intérêts chinois. Je rappelle que des pans entiers de notre industrie, ou d'ailleurs de notre hôtellerie, de nos services, sont vendus à des intérêts chinois. Et maintenant, eh bien, ce sont les services ferroviaires, pendant qu'au même moment, on donne de l'argent aux Chinois pour qu'ils construisent des ponts en Croatie. Donc plus jamais que l'on nous dise que la construction européenne a vocation à faire contrepoids à l'influence chinoise. Pas plus d'ailleurs qu'à l'influence américaine. Vous me connaissez, moi d'ailleurs je trouve que ces débats sont sordides, sont mal nauséabonds. Moi je ne suis pas anti-chinois, je ne suis pas plus anti-allemand, anti-américain. Moi je suis pour que l'on fasse ce que doit faire un chef d'État en France, c'est-à-dire défendre l'intérêt du peuple qui l'a élu. Parce que si le président de la République française, si le gouvernement français ne défend pas l'intérêt des Français, qui va le faire à leur place? Personne.